Enfin, Écoutez, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, la position de Téhéran est également une position très ferme. Pas question qu'il y ait des navires militaires qui puissent traverser le détroit d'Ormuz, et les autres navires, les navires commerciaux, pourront traverser ce détroit à deux conditions. Tout d'abord que les gardiens de la révolution autorisent ces passages. Donc on peut imaginer que les navires américains ou liés aux États-Unis, mais aussi israéliens ou encore des monarques arabes du Golfe Persique, ne pourront pas passer les premiers. Et ensuite, il faut payer une taxe donc à chaque fois que les navires passent. Donc ce sont des conditions qui ont été fixées par l'Iran, et donc l'Iran n'est pas prêt à renoncer à ces conditions. Depuis 2 jours, les responsables iraniens réaffirment qu'il n'est pas question pour l'Iran d'abandonner le programme d'enrichissement d'uranium. Il peut y avoir une suspension de quelques années, 5 ans. C'est la proposition iranienne. En ce qui concerne les stocks d'uranium, notamment les stocks d'uranium enrichis à 60%, pas question non plus de les envoyer à l'étranger. attention, l'Iran affirme que cette réouverture est soumise à plusieurs conditions que les États-Unis ne seront probablement pas prêts à accepter. Comprenez que le détroit d'Ormuz n'est pas complètement rouvert. La circulation reste très limitée. Pour l'instant, le détroit reste ouvert aux navires marchands pendant toute la durée de la trêve au Liban. Le passage s'effectuera selon un itinéraire préalablement validé par Téhéran, tandis que les navires de guerre demeurent interdits de transit. Quelques heures après la déclaration de Donald Trump, qui affirmait une réouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz, les données de navigation maritime racontent une toute autre histoire. Le trafic dans la zone demeure extrêmement limité, selon les systèmes de suivi maritime que je vous invite à télécharger. Le nombre de navires ayant franchi le détroit ces dernières heures reste très faible, sans aucun signe tangible d'un retour à la normale. Depuis la publication de son message, un seul navire, un paquebot de croisière, a été observé en train de traverser le détroit en direction de Mascate, à Oman. L'Iran a ces conditions qui incluent le paiement de droits, la navigation de tous les navires par la partie nord du détroit, plus proche de l'Iran, et le droit pour l'Iran de choisir quels navires sont autorisés à passer et lesquels ne le sont pas. De plus, la durée de validité de cette déclaration ne couvre que la période actuelle de cessez-le-feu, qui se termine mardi prochain. Rien de tout cela ne signifie une